et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Bussy pour l'apparition de sa BD qui s'appelle Sam et Salem. Respect, c'est le tome 3. Bonjour Joël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va bien? Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Espoir Média pour nous parler de cette BD, et puis pourquoi tu l'as écrite, et puis qui sont ces personnages. Mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, je vais te présenter en quelques mots. Magnifique. Tu es suisse, tu as grandi à Coton, au-dessus de Morges, avec un père paysan et une maman infirmière. Comme tu me l'as dit, tu as eu une enfance heureuse. Mais en fait, depuis toujours, tu as aimé le dessin et tu rêvais de devenir BDiste. Et c'est un rêve en partie réalisé. Entre deux, tu as fait un apprentissage de marbrier. Tu es marié, papa de 4 enfants, et pendant 11 ans, vous avez vécu en Afrique du Nord. Puis, retour en Suisse, et actuellement, tu travailles à 50% à la Ligue pour la lecture de la Bible, avec un mandat particulier auprès des requérants d'asile dans l'œuvre Cabès. Et à 50%, tu travailles dans la réalisation de tes propres BD. D'après ce que tu m'as dit, tu aimes le foot, tu aimes coacher des jeunes avec la boxe sans contact pour les encourager dans leurs projets de vie. Et puis, tu aimes Gaston Lagaffe, Pierre Richard et la Vallée de Joux. Juste. C'est un peu éclectique, ouais. Mais voilà. Voilà un peu en quelques lignes qui tu es. Mais j'ai envie de te poser déjà une première question. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se lancer dans la BD? Est-ce que c'est facile de vivre de la BD? Oh, bonne question. Non, c'est possible, mais c'est assez compliqué. Hein. Moi, je ne pourrais pas vivre de la BD si je n'avais pas des gens qui sont là, qui m'aident, qui me soutiennent. Ça serait impossible pour moi, même si c'est mon travail à 50%, de vivre ça si c'était seulement dans les ventes de ma BD. Impossible. Donc moi, là, je profite de dire merci à ceux qui sont derrière moi, ceux qui croient à mon projet, ceux qui me soutiennent chaque mois. Et là, j'y arrive grâce à ces gens. D'accord. Et ça, c'est beau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, je pense que d'une manière générale, se faire connaître, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis, comme on va en parler tout à l'heure, tes BD sont porteuses de messages aussi. Donc voilà, c'est pas forcément quand on s'appelle Joël Bussy ou bien ton surnom de BDiste qui est joli, bien de se faire connaître. Et puis voilà. Joli. Non, c'est joli, ouais. D'accord. Alors voilà. Alors si je résume un peu ta carrière de BDiste, en 2014, tu as sorti ta première BD qui s'appelle Sam et Salem. Peux-tu nous dire qui sont ces personnages? Pourquoi tu as choisi ces noms? Qui sont Sam et Salem? Alors, Sam et Salem, qui ils sont? C'est-à-dire que j'ai vécu, comme tu l'as dit là, en Afrique du Nord, et je suis rentré en Suisse et j'ai remarqué que beaucoup de gens, justement, avaient peur des musulmans. Et en Afrique aussi, en Afrique du Nord, les gens avaient aussi plein de préjugés envers nous. Et je me suis dit, quand je suis rentré, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, justement, pour pouvoir encourager les gens à aller à la rencontre de l'étranger, à la rencontre du musulman. D'accord. Et j'aime le dessin, j'aime l'humour. J'ai vécu justement dans ce milieu musulman pendant plusieurs années. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une bande dessinée? Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, Sam, alors les noms, pour être honnête, je me rappelle plus de l'historique. En fait, je voulais appeler Sam, je voulais l'appeler Gaylor, parce que c'est mon nom favori. J'aime tellement ce prénom. Et puis, on m'a vraiment déconseillé d'appeler mon bébé Gaylor. Donc, j'ai dit, voilà, Sam et Salem, ça sonne bien. Et Salem, ça veut dire quand même la paix. Et je trouve que c'est quand même une belle chose. Donc, Sam et Salem, ça sonne bien. D'accord. Alors, si je comprends bien, le premier tome, c'était un petit peu faire connaître les musulmans aux chrétiens et européens que nous sommes. En quelque sorte, oui. Ouais, d'accord. J'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit la peur, l'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Ouais.
Et ce que j'ai remarqué, beaucoup de gens, ils sont là, ici en Europe, tu arrives, on leur parle de musulmans, et puis ils sont là, oh, ils ont peur, ils ont tout de suite l'image du terrorisme ou autre. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est un problème, quoi. Et après, tu dis, mais si tu connais un musulman, puis le gars dit, oh, non. Voilà, Non, c'est ça. Et mon but, c'était justement de dire, voilà, je veux encourager les gens, au moins, à découvrir, savoir en quoi croit un musulman. Ouais. Et D'accord. voilà, j'ai dit, voilà, ce que je vais faire, c'est au travers du dessin, au travers avec de l'humour, avec du respect, j'ai dit, je vais au moins partager dans le premier livre les 5 piliers de l'islam. Moi, ce que je voulais, c'est qu'après que tu en as fini de lire Sam et Salem, boum, au moins Tome les 1. gens, ils savent ce que c'est les 5 piliers de l'islam. D'accord. OK. Mais c'est vrai que quand on parle avec les gens, souvent, s'ils ont des voisins musulmans et avec qui ça se passe en général, mais très très bien, les gens ont un autre regard. Mais c'est vrai que quand on n'a que le regard des médias, les annonces qu'il y a eu un attentat meurtrier, alors du coup, on fait un espèce d'amalgame. Le musulman, c'est le terroriste. Et puis, bien souvent, quand on connaît les gens, ben, on se rend compte que ce sont des gens comme nous. Donc, voilà. Donc, alors, voilà, ça, c'était 2014, le tome 1 de Sam et Salem. En 2017, tu as sorti Sam et Salem migrants. Donc là, peux-tu aussi nous dire quelques mots? Pour revenir encore au premier livre, en fait, Sam et Salem, c'est un peu Sam, c'est une partie de moi, c'est pas moi. Il y a tout un mélange aussi entre la fiction et moi. Donc, ça parle un peu de mes expériences que j'ai vécues justement en Afrique du Nord. Et après, quand on est arrivé ici en Suisse, on m'a proposé de faire ce travail, engagé pour un travail parmi les migrants. Et là, c'est l'œuvre Cabès. Et là, au travers de la deuxième BD, Salem, qui vivait justement dans un pays musulman imaginaire, eh ben, il arrive en Suisse en tant que requérant d'asile. Et de nouveau, c'est en quelque sorte, il y a plein d'histoires qui sont un peu ce que j'ai vécu, quoi. Mais est-ce que tu as vécu en Afrique du Nord ou ce que tu vis dans le cadre de Cabès? Pour le premier, c'est plutôt ce que j'ai vécu en Afrique du Nord. Oui. Pour Sam et Salem migrants, c'est plutôt ce que je vis ici avec nos amis migrants requérants d'asile. D'accord. Et là, on voit Salem qui débarque en Suisse et j'ai envie de montrer, justement, encourager les gens à découvrir, moi, savoir là, voilà, les défis que nos amis ont d'arriver en Suisse. Et là, je montre cela au travers de la BD Migrants. D'accord. Mais si je ne me trompe pas, il y a 2 ans ou 3 ans, vous avez organisé une fois un camp pour enfants entre migrants et enfants chrétiens. Est-ce que c'est juste ou c'était pas avec toi? Je fais, non, alors il y a pas, on fait chaque année, chaque année on fait des camps pour enfants réfugiés, requérants d'asile. D'ailleurs, dans la BD, la 3e, on voit une histoire de ça. Et puis, en général, c'est seulement pour les migrants, les requérants d'asile. À moins, ils peuvent amener des amis suisses s'ils se connaissent, s'ils sont amis. Il y a de temps en temps un, deux Suisses. Mais l'ADN de ce camp, c'est justement c'est ces amis qui se connaissent, qui ont vécu la même chose, quoi. Et ça, c'est les camps mosaïques extraordinaires. On vient de faire un week-end la semaine passée, entre autres. Et il y a vraiment des belles choses qui se vivent, quoi. Toujours la même chose quand on est dans le partage, dans la rencontre avec l'autre, bien la vie prend une toute autre couleur et une autre dimension. Ouais, non, ça c'est juste. Et puis en fait, maintenant, c'est la raison de ta venue ici, c'est que c'est le 3e tome de Sam et Salem qui s'appelle Respect. Une histoire par page. De quoi parlent ces histoires? Alors, on est toujours, je pense qu'on est un peu dans la suite de Migrants. On a toujours un peu cette thématique sur la migration, sur le respect, justement. Et un des buts aussi, c'est d'encourager les gens à trouver peut-être des activités, que faire avec le migrant. Et là, j'ai, entre autres, je propose des histoires, je donne des idées, justement, à ce que vous pouvez faire, ce que les gens peuvent faire avec les requérants d'asile qui arrivent ici. Et d'encourager justement les Suisses ou les locaux ici en Suisse, qui vivent ici en Suisse, qui sont installés en Suisse, tout ça, à pouvoir aller à la rencontre de ces requérants d'asile et faire des activités. Mais il faut reconnaître que c'est pas très évident parce que souvent les migrants, on les met dans des abris PC. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on en a peur, on connaît pas trop, du coup on s'approche pas trop de ces abris PC. Mais c'est difficile de rentrer en lien avec ces migrants.
y a des moyens, tu as des trucs pour entrer en lien avec eux? Bah, chercher la rencontre, je pense que, par exemple, bon, là, pour l'établissement vaudois de l'accueil des migrants, EVAM, il y a des centres et il y a souvent autour, dans ces centres, il y a des associations ou des groupes de bénévoles qui font des activités. Et là, ça peut être une possibilité d'aller D'accord. et demander, hey, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut faire des activités parmi les migrants? Et là, il y a toujours, ils sont toujours demandeurs. Si on propose des activités, c'est absolument super pour eux, quoi. Donc ça peut être une bonne idée, d'essayer de chercher des organisations qui sont déjà impliquées parmi les migrants ou de juste frapper à la porte et de dire, voilà, bonjour, j'aimerais organiser, je sais pas, par exemple, moi qui aime bien le foot et c'est ce que je fais entre autres, est-ce que je peux venir chercher des migrants pour faire du foot une fois par semaine? Et en Ah général, oui, ça passe, il n'y a et pas en de général, problème. ça passe. Et il y a plein de choses qui peuvent se faire, par exemple, des cours de cuisine aussi. On a fait des ateliers de cuisine, on a fait des ateliers, des camps pour enfants, où, ben voilà, on peut faire des sorties de marche, par exemple, dans la montagne ou autre. Et puis, il faut simplement demander et dire, voilà, nous, on a une activité, on aimerait bien faire quelque chose avec nos Mhm. amis. Ah Et, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que à un titre enfin, moitié privé, mais dans le cadre de travail que font les églises sur la Riviera, j'ai eu l'occasion en fait de participer à des soirées jeux de société avec des migrants. ouais, Et j'ai trouvé assez incroyable tout ce qu'on peut apprendre et partager à travers des jeux de société. Et c'était une soirée par semaine. Et en fait, ben, c'est une manière d'apprendre le français, c'est une manière d'apprendre certaines règles de jeu et tout, mhm. puis d'avoir du contact avec ces personnes. Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant, en fait. Et Oui, et après, justement, une fois qu'on a pris contact avec les personnes, ça peut faire boule de neige, hein, suivant quoi. c'est Après, ah ça. ouais, quand est-ce que vous venez jouer? Ou puis on peut contacter tout ça, et puis après démarrer des activités. Et justement, c'est ce que j'encourage Mhm. Et euh, puis, d'ailleurs, aux cette BD, lecteurs. pourquoi tu l'as appelée Respect? Bonne question, hein? Ben, je pense que c'est important ce que je voulais aussi montrer, c'est que c'est important de se respecter les uns les autres. Et c'est important de respecter nos amis qui viennent ici en Suisse, qui viennent chercher refuge ici. Mais j'ai trouvé aussi que c'est important à nous aussi qu'on puisse être aussi respectés, nous, chrétiens suisses aussi, qu'on puisse se respecter les uns les autres. Mhm. Et là, je partage entre autres une planche sur les fêtes de Noël. Souvent, on nous dit, Mhm. voilà, on peut presque plus parler de Noël parce que, voilà, il faut rester laïque ou autre. Mais je dis, mais c'est important aussi que nous, on nous respecte en tant que chrétiens, quoi. Mhm. J'ai trouvé très intéressant, d'ailleurs, il y en a une autre aussi où tu parles de l'habillement. Ouais. Mhm. Et j'ai trouvé intéressant sur le fait, ben voilà, il y a le problème de la burqa, hein, en Suisse, ça a été Mhm. débattu, mais en même temps, comment est-ce que moi, en tant qu'Européen, plutôt européenne, c'est plus le problème Mhm. souvent des femmes, comment est-ce que je pourrais me permettre d'aller habiller dans un des pays musulmans? Mhm. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette notion de respect dans les deux sens, en Exact, fait. voilà. Ouais. C'est pas juste nous qui devons les respecter, mais eux doivent aussi respecter en fait le Ouais. pays qui les accueille, en fait. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné un peu l'idée c'est ce qui m'a donné, a poussé à mettre ce titre, quoi. Se respecter les uns les autres, c'est pas seulement d'un côté, mais c'est des deux côtés. Ouais, c'est Mhm, ça. mhm. Puis donc, si je comprends bien, cette intégration pour tous ces migrants qui arrivent chez nous passe par le respect. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi, justement, ce que j'encourage toujours les gens à se dire, aussi nous en tant que Suisses, ou Suisse personne d'accueil, les respecter et aussi se dire, mais qu'est-ce que moi je peux apprendre d'eux? Souvent, on vient là, c'est nous qui arrivons avec la solution, hein. Vous venez chez nous, on va vous apprendre comment faire. Oui, mais aussi, qu'est-ce que moi je peux apprendre de la personne? Et Mhm. ça, je trouve, j'en partage peut-être. Il y a aussi des histoires là-dessus, entre autres dans la deuxième BD aussi, de, de- du respect, d'apprendre les uns Ouais, des ouais. autres. Oui, et puis j'aime beaucoup l'idée Mm, d'apprendre les uns des autres. Je parlais la semaine passée avec des personnes qui viennent du Rwanda, mm, et puis justement, on parlait des différentes manières d'éducation. Et je trouvais intéressant comment eux voient la famille, une famille avec, entre guillemets, le patriarche qui est là et puis qui ouais, s'occupe de sa famille tant que les enfants ne sont pas mariés, c'est papa qui décide.
Et puis le lien aussi qui est différent avec le lien que nous entretenons avec nos propres enfants. Et je trouvais intéressant de se dire, ben voilà, eux, ben, ils doivent s'adapter à la manière européenne, vu que leurs enfants sont scolarisés ici en Suisse. Mais je trouve chouette de se dire qu'il y a aussi d'autres manières de voir l'éducation, de voir la famille, le rôle de chacun dans la famille, en fait, et dans la vie. Ouais. L'accueil aussi, c'est intéressant quand on nous accueille, prendre du temps, venir juste s'asseoir, boire un café, alors que nous, on est souvent là avec notre montre. Et il y a entre autres une image très forte d'un respect où on est pressé par le temps. Il y a le temps qui presse des gens. Il y a tellement de gens qui sont dans des burn-out ou autres suite au temps, justement, de se faire presser par le temps. Et des fois, justement, eux, ils prennent le temps d'être en contact avec les gens. Et ça, on apprend d'eux. J'ai appris d'eux, de ça. Puis, est-ce que tu crois qu'une véritable intégration est possible? Oui, je pense que c'est possible, mais il y a du travail. Hein. Mais je pense que c'est bien aussi pour eux qui gardent aussi dans leur milieu familial, qui gardent leurs racines, leur culture, c'est vrai. Je pense que ça, moi, je le comprends. Hein. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en Afrique. Hein. On avait quand même notre culture aussi à la maison, je dirais, européenne, suisse. Et puis quand on allait à l'extérieur, justement, on essayait de les comprendre, de s'adapter à eux. Et je pense que oui, c'est possible, mais il y a... c'est pas facile. Ça se fait pas je dirais, en quelques années. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et de nouveau, eux ont à faire le pas, mais nous, on a aussi à faire le pas. Et je pense qu'eux, ils ont vraiment besoin de personnes comme nous qui les aidons à faire ça, justement. Je pense tout seul, c'est compliqué. Mais est-ce que tu crois que nous, en tant que chrétiens, c'est plus facile pour nous ou pas? Ou bien est-ce que pour les non-chrétiens, c'est tout aussi facile d'intégrer, de respecter? Ah non, je pense que les deux. Les deux? Ah oui. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont extraordinaires et qui n'ont pas la foi que nous on vit et puis qui ont vraiment ce cœur pour le migrant, de l'accueil, de ce social, justement. Et ils ne sont pas forcément chrétiens et on a à apprendre d'eux aussi. On a à apprendre d'eux, oui. D'accord. Tout à fait, alors. Et puis, par rapport justement à une lecture biblique qui a un langage très fort, hein, en disant « tu accueilleras l'étranger comme si c'était quelqu'un de chez toi », je trouve que bien souvent, on en est loin, même parfois chez les chrétiens, même parfois dans nos églises, on est loin de ça. Parfois, pas toujours. Parfois, ouais. Je pense que ça se travaille. Ça se travaille, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça se travaille et puis il faut persévérer. Et moi, ce que je dis aux gens, justement, c'est de faire des choses et c'est vraiment d'impliquer nos amis migrants à faire des choses, les impliquer dans des choses que nous, on aime faire, dans des choses que nous, on fait déjà. Et puis ça peut tellement aider justement dans l'intégration et à nous aussi de continuer dans la durée. Parce que souvent, on fait des activités, puis après, on en fait une ou deux, puis après, ça devient trop lourd, puis après, c'est un truc de plus, et puis après, justement, c'est le temps qui nous presse et on finit un peu cassé. Mais si on les intègre dans des choses, justement, qu'on fait déjà et puis qu'on aime faire, et puis si on les fait déjà, ben voilà, pourquoi pas, allez, ben viens le faire avec nous. Et ça peut tellement aider, ça. Et là aussi, au travers de la BD, il y a un petit texte, moins de dessin, où j'encourage les gens, je leur dis, mais implique les migrants à faire des choses que tu fais déjà. Et mets-les dans ces choses, justement. Okay. Mais alors, est-ce que ta BD, on y parle de religion, de foi, de Bible, ou bien non? Tu as exprès laissé ça de côté? Non, on y parle de tout. On y parle de tout. Oui, on parle de la foi, de la prière, aussi de l'accueil. Et puis, il y a des sujets qui sont l'éducation des enfants aussi, je parle. Et puis, il y a un peu de tout. Je pense que c'est une BD qu'on peut vraiment donner à tous, quoi. Autant chrétiens ou non chrétiens, musulmans ou non musulmans, personne qui accueille ou personne qui est contre. Moi, je pense qu'elle est passe-partout. D'accord. Je pense. Alors, si je parle de la Suisse, la Suisse a souvent été une terre d'accueil pour les étrangers et tout ça, mais on se rend compte que maintenant, ça devient un petit peu plus délicat. Hein. On a régulièrement des votations sur le sujet parce que voilà, c'est un sujet qui fait peur. Enfin, c'est pas un sujet qui fait peur. C'est une certaine présentation de l'étranger, entre guillemets, terroriste,
qui fait peur. Donc, à quelque part, ta BD, c'est de dire, si je vais à la rencontre de l'autre, je vais apprendre à le connaître et mes peurs vont normalement disparaître. Ouais, oui, oui. Voilà, c'est un outil en fait qui peut nous aider justement à mieux comprendre, à aller à la rencontre et puis à respecter. Et oui, c'est fait pour ça. Ça, c'est un outil qui est fait pour ça, donc pour encourager les gens à aller à la rencontre de Aller à la l'autre. rencontre. Oui, tout Et à fait. d'ailleurs, dans ta BD, tu as ici, je vais juste en trouver une, il y a un petit logo ici, rencontrer, aider, comment faire. J'ai trouvé très sympathique parce que en fait, c'est des petits trucs. Mhm. Tu viens déjà d'en citer quelques-uns, Voilà. mais tu les as d'autant plus marqués. Et Ouais. puis, à la limite, quelqu'un qui a envie de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Il peut aller chercher ces petits logos dans la Exact. BD Ouais. et puis se dire, ah ben tiens, voilà une piste de quelque chose peut-être que je pourrais faire là où je suis Mhm. pour aller à la rencontre de celui que je connais mal en fait. Hein. C'est ça, c'est le but de cet ouvrage. Et c'est du vécu en général. C'est Ah, la la plupart des oui, histoires que oui. tu racontes La là, c'est des plupart choses des qui ont été histoires, vécues. bon, c'est des choses qui ont été vécues, oui, oui. Ah, magnifique. Pas toutes, pas Non, toutes. non, Et il y a d'accord. aussi ce mélange entre la fiction et la réalité. Hein. Mhm. D'accord. Mhm. Et puis, dans tes dernières histoires, tu parles du corona. Voilà encore quelque chose qui nous fait un peu peur, qu'on n'a pas du tout envie d'intégrer dans nos vies. Mais pourquoi avoir fait quelques planches sur le corona alors que tout le début est sur justement le respect mutuel à avoir entre des personnes différentes? Pourquoi avoir intégré quelques Ouais. planches sur le corona? Bah parce qu'on était en plein dedans, on le vivait. Moi, j'arrive à la fin de cette BD, c'était en plein dans le confinement. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a des histoires justement c'est vrai que j'ai un peu changé de style parce que tout à coup, il y a une planche avec que des cases complètes. Et puis sur ces petites histoires du Corona, c'est juste 3 cases. Et ça changeait de style. C'était en plein ce qu'on vivait maintenant. Et ça me plaisait. Je me suis dit, il y a aussi justement des histoires, je trouve, qui posent des questions, qui défient les gens, justement, sur le racisme aussi, et aussi sur cette histoire de la burqa. Et je trouvais qu'avec justement le corona, ces histoires, ça allait bien ensemble. Tout à fait. Donc, au lecteur, Oui, puis avec cette idée aussi quand même de respect de l'autre par rapport à ce Covid qu'on ne maîtrise pas, ouais. qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis maintenant, bien sûr, le débat vaccin, pas vaccin et tout. Apprendre à être dans le respect de ce que l'autre pense et dans ce que l'autre vit, en fait. Hein. Mais en espérant que ce Covid ne va pas faire partie de nos vies. Et puis, s'il en fait partie, il faudra peut-être aussi apprendre à s'adapter à lui. Hein. Bah, je pose des questions, là. Voilà. Il y a entre autres 2 histoires. Comment ça va être en 2040? Et puis, j'exprime 2 histoires et puis on devra choisir, quoi. Et puis aussi, suite à ce corona, aussi, il y a eu beaucoup de peur. Et j'ai voulu aussi exprimer justement ce psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et que des fois, c'est compliqué, c'est vrai, il y a les verts pâturages, mais des fois, il y a la vallée de l'ombre de la mort qui est là. Hein. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon, une bonne manière, justement, au travers de ce que l'on vit maintenant, de pouvoir partager aussi ce psaume qui vraiment, je pense, rassure, console beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, je pense que pour moi, c'est important que tout le psaume 23 est dans cette BD. Elle commence aussi par le verset l'Éternel est mon berger, puis après, je finis aussi par la suite, la fin du psaume. Et ça, c'était vraiment une bonne occasion avec le corona, justement, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et tu expliques bien ce que c'est Ouais. que cette houlette Voilà, que Dieu utilise pour nous protéger et nous rassurer. Et nous rassurer, hein. Donc voilà. D'accord. Cette BD, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des enfants, des ados, des adultes, à tout le monde? Je dirais pré-ado Pré-ado, jusqu'à d'accord. 99 ans. Hein? D'accord, donc C'est comme les on va dire à partir de 10-12 ans? Ouais, 10-12 ans. 10-12 ans. Même il y en a qui... ça dépend, les parents, s'ils lisent avant. Il y a aussi un jeu au milieu. Hein? Il y a un petit jeu de loi migrant. Et puis, ça pose pas mal de questions. Ah oui, alors absolument. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'interrogations et puis beaucoup de choses qui prennent parce que dans certains textes que tu mets, on entend des choses que les médias nous disent avec ces bateaux, par exemple, qui sont au milieu de la Méditerranée et tout ça. Et puis, on se dit, ah oui, ben voilà, c'est la réalité de certaines personnes, en fait, qui sont là.
Moi, je pense pour les enfants, ben, si les parents sont là pour lire Voilà, avec, ce tout serait avec ça. des enfants. Mais oui, là, maintenant, ils voient tellement, faut dire, les enfants, tout ce qu'ils voient. Mais je dirais 10, 12 ans, des 10, 10, 12 12 ans, ans, oui, d'accord. oui, oui, oui. Et puis, pourquoi en fait lire cette BD? Quel a été ton objectif en l'écrivant et qu'est-ce qui te ferait dire, ben oui, il faut lire cette BD? Il faut lire cette BD parce qu'elle est magnifique. Et justement, mais c'est toujours, c'est aller à la rencontre, justement. Encourager les gens d'aller à la rencontre des personnes qu'on a peut-être peur et de pouvoir donner des idées. Et cette BD, ben, comme on l'a cité, ça vous donnera des idées de ce que vous pouvez faire pour aider, pour encourager le migrant. Pour avoir un bon temps aussi, il y a un temps d'humour aussi. J'ai mis de l'humour. Et puis ça, je pense que c'est sympa. Et puis justement, ben, aussi pour nous interpeller sur notre manière de vivre. Mais c'est vrai que c'est principalement aussi sur la migration. C'est les trois albums, ça touche la migration, les 2 derniers principalement. D'accord. Tu en as déjà un 4e dans ta tête qui trotte? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ce sera plutôt d'autres histoires. Je suis sur un autre livre avec des illustrations, des textes. Mais j'ai quand même des histoires. On va voir, on va voir, on va laisser le temps, Exactement. on va laisser le temps avancer. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Joël, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ta BD. C'est fini? Oui. C'est fini. Ah bah, c'est rapide, hein? Magnifique. Et puis, pour tous ceux qui seraient intéressés d'avoir ces bandes dessinées, Sam et Salem, elles sont parues aux éditions Béchir. Elles sont disponibles, entre autres, à la librairie Vie et Santé, ici à Renan, en Suisse. Elles sont aussi disponibles dans la plupart des librairies de Suisse romande. Et pour la France, vous pouvez les trouver au travers des librairies CLC. Exact. Voilà. Alors, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt. Bye bye. À bientôt, Joël. Bye bye.